Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, les enfants viennent de partir. Donc logiquement, j'ai pas mal de parents là, ici devant moi. Est-ce que les parents peuvent lever la main, s'il vous plaît? Allez-y. Ok, merci. Vous pouvez baisser. Est-ce que maintenant les parents qui pensent avoir des enfants capricieux peuvent lever la main, s'il vous plaît? Je vois ma mère qui lève la main aussi. Merci. Eh oui, il faut savoir que lorsque j'étais enfant, j'étais un enfant qui parfois pouvait être un peu capricieux. Quand on sortait ensemble, qu'on allait faire les courses, sur le chemin du retour, on passait souvent devant un McDo. Et j'étais le premier à demander à ce qu'on s'arrête pour qu'on puisse manger un petit truc. Sans surprise, on me disait non. Non, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà quelque chose de prévu à la maison. Le problème, c'était que lorsqu'on arrivait à la maison, ce que je retrouvais en face de moi, c'était des légumes. Comment vous dire que les légumes et moi, nous n'étions pas très très bons amis. Donc, à vouloir un McDo, je me retrouvais devant une assiette de légumes. Et tant que je finissais pas mon assiette, j'avais interdiction de quitter la table. Et à l'époque, je voyais ça un peu comme une sanction. Et aujourd'hui, avec du recul, j'y vois l'amour que les parents pouvaient me donner en ne cédant pas à mes caprices. Donc merci papa et maman. Alors, nous, à Orléans, on a suivi une série de prédications sur les leçons du désert. Donc ces leçons, elles retracent un peu le parcours du peuple d'Israël guidé par Moïse jusqu'à la terre promise. Donc nous, on va se pencher sur le livre de Nombres. Donc le livre de Nombres, c'est un livre qui retrace le parcours du peuple d'Israël. Et depuis le mont Sinaï jusqu'à l'arrivée aux portes de la terre promise. Il commence par le recensement du peuple, et de là, il va s'en suivre l'organisation d'un camp de 12 tribus, dans lequel il sera centré un tabernacle. Cette disposition symbolisait la manière dont la sainte présence de Dieu devait être au centre de l'existence du peuple d'Israël. Dans ce livre, on voit que l'on a affaire à un peuple rebelle et très capricieux. Un parcours qui devait initialement prendre 1 an aura finalement duré 40 ans. Et cette génération qui aura été recensée n'entrera même pas en terre promise. Alors, comment sont-ils arrivés à ce point? Comme je viens de vous le dire, dans ce livre, nous avons affaire à un peuple capricieux. Pour rappel, ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte, puis amenés jusqu'au mont Sinaï, où Dieu scelle une alliance avec eux. Un pays rempli de bonnes choses leur a été promis, une terre que Dieu a choisie pour ce peuple. Ces Israélites-là ne la verront pas. Alors que s'est-il passé? Au chapitre 10, au départ du mont Sinaï, la nuée de la présence de Dieu s'élève du tabernacle pour guider le peuple dans le désert. Et c'est là que ça commence. Dès le chapitre 11, on a un peuple qui se plaint de la nourriture, de l'eau, un peuple qui exige même vouloir retourner en Égypte. Même les proches de Moïse, sa sœur, et Aaron vont le critiquer. Dieu, dans tout ça, il sanctionne. Que ce soit le peuple, avec le passage de la manne au chapitre 11, ou avec Myriam, qui va devenir lépreuse parce elle aura critiqué la femme de Moïse. Et c'est une fois dans le désert de Paran que l'on arrive, à mon sens, à un point de non-retour. 12 espions sont envoyés en repérage vers la terre promise. Une fois de retour, 10 soutiennent l'idée qu'Israël n'a aucune chance de survie à cause des Cananéens qui les détruiront. 10, sauf 2, Josué et Caleb. Eux soutiennent l'idée que Dieu va pouvoir les sauver. Mais ces 10-là, ils ont quand même réussi à convaincre le peuple d'adhérer à l'idée que c'était pas possible, que Dieu ne pouvait rien faire. Et donc ils ont donc décidé, ils ont adhéré à l'idée de vouloir retourner en Égypte. Alors, à ce moment-là, essayez de comprendre Dieu. Un peuple qu'il a libéré de l'esclavage,
un peuple qu'il a sauvé à de nombreuses reprises, un peuple qu'il a nourri, un peuple à qui il a promis une terre. Et ce peuple n'a toujours pas confiance en lui. Je peux comprendre le fait que Dieu puisse se mettre en colère. Et derrière, c'est ce qu'il va faire. Derrière, c'est ce qu'il va faire. Mais Moïse intercède pour le peuple. Et il demande à Dieu de se souvenir de la promesse faite à Abraham et d'y être fidèle. Dieu tient ses promesses, mais reste juste. Ce que le peuple demande, il va leur donner. Ces Israélites n'accéderont pas à la terre promise et seront condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Et dans ce livre, par la suite, on peut voir que malgré la condamnation, rébellion et révolte ne s'arrêteront pas. Mais Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu juste et qui aime son peuple. Et avec le passage sur lequel on va se pencher aujourd'hui, nous allons nous interroger sur comment le peuple d'Israël, malgré la condamnation, il va quand même bénéficier de la grâce de Dieu. Alors nous allons un peu avancer dans le livre et nous allons nous rendre jusqu'au chapitre 21. Et nous lirons des versets 4 à 9. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et d'aller dans Nombre chapitre 21, des versets 4 à 9. Donc moi, ma version, je lis dans la Bible du Semeur. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse, en disant : « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ? Car il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant : « Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit : « Fais-toi un serpent de métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui sera mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et il le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Je vais vous inviter à la prière. Merci Seigneur pour ta parole que tu mets à notre disposition. Merci parce que à travers elle, tu nous parles et tu nous enseignes. Je prie Seigneur pour que ce matin, tu puisses disposer nos cœurs à être enseignés. Et je prie vraiment que tu puisses nous toucher, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, on nous parle des Israélites qui reprennent la route en direction de la terre promise. Et en cours de route, ils se découragent. Et comme à leur habitude, le peuple rebelle, ils parlent contre Dieu, contre Moïse, ils se plaignent de leur situation, ils se demandent pourquoi on les a fait sortir d'Égypte. Le pain, l'eau qu'ils ont, ça les dégoûte, et ils qualifient leur nourriture de misère. Donc ce que Dieu leur permet d'avoir, ça ne les satisfait pas. Mais Dieu est un Dieu juste. On peut voir au verset 6, en guise de sanction, Dieu envoie sur le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et ce qui fait mourir beaucoup d'Israélites. Dans ma Bible d'études, ces serpents ils sont qualifiés comme brûlants, à la morsure cuisante, causant une douleur semblable à celle d'une brûlure. Leur morsure causait de vives inflammations et une soif ardente. Une soif ardente. Donc, le peuple se plaint de ne pas avoir d'eau et Dieu les sanctionne en amplifiant cette soif. Donc, moi, je vois ça un peu, vous avez soif, ok, je vais vous donner encore plus soif. Ok. Et derrière ça, on peut voir le besoin de s'hydrater, mais à cet instant, on peut aussi voir la soif de Dieu.
Dieu veut les Israélites. Dieu est juste. Dieu sanctionne. Mais il ne sanctionne pas pour sanctionner. Il sanctionne dans le but d'enseigner. En effet, en mettant le peuple dans une telle situation, il veut tout simplement que ce dernier regarde à lui. Et par la suite, c'est ce qu'on va voir. Au verset 7, conscients de leur manquement, les Israélites, par l'intermédiaire de Moïse, implorent Dieu et demandent qu'il les débarrasse de ces serpents. Donc Moïse pria pour le peuple. Le peuple est dans une situation de désespoir. Et c'est à ce moment qu'ils prennent conscience que le salut vient de l'Éternel. Dieu, que va-t-il répondre à Moïse? Dieu lui dit, fais-toi un serpent de métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui sera mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Un peuple qui est déjà condamné, un peuple sur lequel le jugement a déjà été envoyé, Dieu permet à ce peuple d'être sauvé et il donne la possibilité à ce peuple d'avoir la vie sauve. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Seuls ceux qui ont été mordus et qui regarderont au serpent de bronze auront la vie sauve. Le serpent est venu pour tous, mais seuls ceux qui feront ce pas vers lui seront sauvés. Et par la suite, c'est ce que l'on voit, le serpent est fabriqué, il est mis en haut d'une perche par Moïse, et la promesse du salut faite par Dieu pour le peuple est bien là. Dès à présent, si les Israélites ayant été mordus par les serpents levaient les yeux vers le serpent de bronze, ils avaient la vie sauve. Maintenant qu'ils ont le serpent, ce peuple, que vont-ils faire? Il n'y a pas un risque d'idolâtrie? Il y a un passage dans Exode 32, donc c'est le passage sur le veau d'or, passage durant lequel les Israélites ils ont érigé en idole une statue d'or, devant laquelle ils se sont prosternés et lui ont offert des sacrifices. N'y a-t-il pas un risque que ce schéma il se reproduise avec ce serpent? Des siècles plus tard, on apprend dans 2 Rois, au chapitre 18, que Ézéchias, roi de Juda, durant son règne, a fait mettre en pièces ce serpent que Moïse avait fabriqué. Car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui. Ce serpent faisait l'objet d'idolâtrie et de culte. Donc on a un peuple condamné, un peuple condamné, sanctionné, en détresse et qui reçoit un serpent de bronze qui leur permettrait d'avoir la vie sauve, s'ils regardent à lui. Ce serpent, il ne vous fait pas penser à quelqu'un? Jésus. Jésus qui est intervenu dans une humanité déjà condamnée, qui s'est sacrifié à la croix pour que justement cette humanité ait la possibilité d'être sauvée. Dans le passage de Nombre, nous sommes dans l'Ancien Testament, et dès cette époque-là, c'est l'annonce de la bonne nouvelle qui nous est donnée. Si on prend les versets dans Jean 3, donc les versets 14 à 15, il nous est dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Ces versets voient en ce serpent une préfiguration du Christ crucifié et ressuscité, source de salut pour tous ceux qui croient en lui. Dans Nombre 21, au verset 8 et 9, ceux qui avaient été mordus par un serpent et qui fixaient leur regard sur le serpent de bronze étaient guéris. De même, Jésus sera élevé à la croix, comme le serpent, et ceux qui regarderont à lui sous le regard de la foi seront sauvés. Face à cette bonne nouvelle, quelles sont les attitudes que nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir? Les Israélites ne se sont pas sauvés par leurs propres moyens. C'est Dieu qui a œuvré pour que cela soit possible. C'est Dieu qui a permis que ce serpent leur soit envoyé. Ils l'ont reçu avec une certaine passivité.
Mais dans cette passivité, on y voit quand même un peu d'action. Le fait de regarder au serpent, le fait de lever les yeux vers le serpent de bronze, et bien tout simplement, ils sont en train de croire. Et aujourd'hui, il en est de même pour nous. Dieu a envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés. Qu'avons-nous fait pour recevoir un tel don? Rien. Nous ne le méritons même pas. Tout comme les Israélites, nous sommes passifs et nous pouvons accueillir cette bonne nouvelle. Dieu touche, Dieu fait naître la foi, mais c'est à nous de regarder à lui. Et le fait de mettre notre confiance en Jésus, en qui il est, en ce qu'il fait, en ce qu'il veut faire, donc le fait de croire en Jésus, nous rend actifs et nous permet d'être sauvés. Jésus, il se laisse trouver. Dans Luc 23, des versets 39 à 43, un passage durant lequel on assiste à la conversion d'un criminel qui a été crucifié aux côtés de Jésus. On va le lire ensemble. L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Malgré le fait qu'il ait été condamné, à juste titre, cela ne lui empêche pas d'être sauvé au final. Tout ça parce qu'il a cru en Jésus. Et dans 2 Rois 18, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a vu que le serpent il fera l'objet de culte et d'idolâtrie, raison pour laquelle il a été détruit par le roi Ézéchias. Donc là où le peuple a fauté, pour moi, c'est sur le fait de, après avoir reçu ce serpent, au lieu de regarder à lui, au lieu de regarder à celui qui leur a permis qu'ils soient sauvés, ils se sont concentrés sur l'objet. Ils sont concentrés sur l'objet qui devait amener les Israélites à mettre leur confiance en Dieu. À notre époque, nous devons nous aussi faire attention à notre attitude et ne pas considérer Jésus comme ce serpent. C'est-à-dire comme un objet sur lequel on va s'appuyer, qui pourrait prendre la place de Dieu, quelque part, parce que cela, ce serait un peu comme de l'idolâtrie. En Jésus, nous devons voir le sujet. C'est à lui que nous regardons, et pas, par exemple, ce pendentif en croix. Il peut avoir une valeur sentimentale, parce que ça peut être un cadeau ou autre chose, mais ce n'est pas ce pendentif que je veux regarder. Ce n'est pas lui en qui je vais placer ma confiance. Pardon. Et nous, aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pourriez faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous pourrez? Non. Depuis tout à l'heure, je vous rabâche le fait de mettre votre confiance en Jésus, de regarder à lui. Mais comment cela peut arriver si je ne le connais pas? Comment cela peut arriver si je ne passe pas de temps en sa présence, si je ne prie pas, si je ne lis pas sa parole? J'ai mentionné le pendentif. Et le fait que Jésus doit être vu comme le sujet et non l'objet, cela est possible seulement si on passe par des temps avec lui. Apprendre à le connaître, c'est pas juste regarder au pendentif ou même à la croix qui est derrière moi. Parce qu'en réalité, c'est un bout de bois. Mais apprendre à le connaître, c'est passer par ces temps d'intimité, en lisant la parole par exemple. Voir ces temps comme une invitation à regarder à Jésus. Et pas regarder cette croix, qui, comme je viens de vous le dire, est un bout de bois. Donc voilà. Et si on revient sur notre peuple d'Israël, après avoir reçu le serpent, ils ont continué à regarder au serpent, alors qu'ils étaient censés regarder à Dieu.
on peut avoir du mal à s'abandonner, à mettre notre confiance en Dieu, car nous aussi, on peut avoir tendance à regarder l'objet comme les Israélites. Et cela ne nous permet pas de développer une confiance que Dieu voudrait que l'on mette en lui. Donc on a une certaine dualité entre un Dieu sujet et un Dieu objet. Et nous, souvent, parfois, on a tendance à se focaliser sur le Dieu objet. Et on oublie que c'est le Dieu sujet qui veut passer du temps avec nous, qui veut nous connaître. Et au final, on ne le connaît pas et on ne lui fait pas confiance. Et on a aussi la confiance dans l'épreuve. À travers les chants qu'on a chantés précédemment, on a pu la voir. Et il y a un chant que l'on chante des fois qui fait Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Vous le connaissez? Et ce chant-là, il révèle aussi l'attitude que nous devons avoir dans la détresse. On l'a vu avec le peuple d'Israël au verset 7, où ils implorent, crient Dieu. Les Israélites ont compris que le salut dans l'épreuve ne s'obtient que lorsque l'on décide de vouloir s'en sortir avec Dieu, plutôt que de se plaindre en s'opposant à Dieu, comme le faisaient les Israélites. Et c'est dans cette attitude que nous aussi, aujourd'hui, nous devons être. Regarder à Dieu dans l'épreuve ne fait pas disparaître l'épreuve d'un coup comme ça. Mais regarder à Dieu nous assure d'avoir un compagnon dans cette épreuve. Si on se penche sur notre texte, le peuple demande d'être débarrassé de ces serpents. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Les serpents, ils sont toujours là. Dieu, il demande même la confection d'un autre serpent. Mais Dieu a donné le moyen de sortir de cette épreuve pour que le peuple puisse être sauvé. Et cela permet au peuple d'apprendre à lui faire confiance. Dans nos vies, c'est le même principe. Dans l'épreuve, nous cherchons à ce que Dieu nous sorte de là. On cherche à ce qu'il nous sorte de là rapidement et on cherche aussi à ce que cette épreuve disparaisse. Mais il est possible que dans cette épreuve, Dieu veuille tout simplement nous enseigner à lui faire confiance et à regarder à lui. Et l'idée, c'est que nous devons aussi accepter que Dieu s'occupe de nous. Nous devons aussi le laisser prendre le contrôle de nos vies. Ne pas lui faire confiance, quelque part, ce serait se priver de notre salut. Jésus se laisse trouver. Il n'est pas inaccessible. À l'image du peuple avec le serpent ou même du criminel qui a cru en Jésus dans Luc, nous devons nous aussi regarder à Jésus. C'est à lui que nous devons nous abandonner. C'est en lui que nous devons mettre notre confiance, car c'est en lui que nous obtiendrons notre salut. N'oublions pas que sans Jésus, nous serions nous aussi un peuple condamné qui subirait les châtiments de Dieu. Si on regarde bien, en vrai, ce peuple, nous ne sommes pas si différents d'eux. Nous aussi, nous avons nos défauts, nos manquements qui ne sont pas toujours agréables à Dieu. Et pour cela, il pourrait même se mettre en colère. Mais par amour pour nous, comme pour les Israélites, en Jésus, Dieu nous offre la possibilité d'être sauvés. Et donc il y a ce verset qui est quand même bien connu, Jean 3,16, qui dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Dans Nombre 21, ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui regardaient au serpent de bronze. Aujourd'hui, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui placent leur confiance en Jésus. Tout comme le peuple dans le désert souffrait de la morsure, de la soif de Dieu, ce verset nous rappelle que Dieu nous invite à regarder à lui. Peut-être qu'ici, certaines personnes souffrent. Peut-être que vous avez soif de quelque chose. Peut-être que vous ressentez un vide, un manquement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes condamné, comme ce peuple d'Israël. Mais cette condamnation, elle disparaît à partir du moment où vous mettez votre confiance en Jésus. À notre tour maintenant d'accepter ce cadeau.
Ce cadeau que Dieu nous fait en plaçant notre confiance en lui et en regardant à lui dans les moments de désespoir et dans les moments de joie. S'abandonner à lui et accepter qu'il règne dans nos vies et accepter de se laisser guider. Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps de silence, temps durant lequel on va un peu réfléchir. Réfléchir sur, pour ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus, se demander qu'est-ce qui nous retient. Et pour ceux qui ont déjà fait ce pas vers Jésus, se demander comment aujourd'hui je peux renforcer ma foi, ma confiance que je mets en lui, en faisant de lui un Dieu sujet de ma foi et non un objet. Durant ce temps de silence, je laisserai l'équipe de louange se mettre en place pour préparer le chant qui va suivre. Allez-y. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que celle-ci nous parle. Merci parce que voilà, tu l'as mis à notre disposition et tu nous permets d'être enseignés. Seigneur, je prie pour que cet enseignement que nous avons reçu ne soit pas une simple écoute, mais constitue aussi à la transformation que tu veux opérer en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié.